nakoki te, simbanga na loboko, kwete ngai nalonga. Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Ainsi, nous commençons le programme des 30 soirées de prière. Normalement, on devait avoir 30 matins, mais la situation du pays ne nous permet pas de tenir notre programme des 30 matins parce que nous sommes à côté de 2 écoles. Nous ne pouvons pas déranger les enfants qui doivent étudier pour l'avenir de demain. Donc, nous avons jugé bon de repousser le programme au lieu du matin. Nous l'avons repoussé les soirs pour ne pas déranger les autres et pour la gloire de Dieu. Amen. Les 30 soirées aura comme thème principal la visitation divine, mais chaque jour il y aura un sous-thème. Et préparons-nous, prépare-toi à vivre les merveilles de Dieu. Amen. Bien-aimé, sois réellement assoiffé de témoigner les choses que tu n'avais jamais vécues. Quand Dieu agit souvent, il le fait parce que nous croyons. Il a guéri, il a ressuscité, il a donné les solutions aux gens tout simplement parce que ces gens croyaient. On peut avoir un thème tel que la visitation divine, mais si pour toi déjà le thème ne te dit rien et que tu ne t'attends à rien, tu n'auras rien. Mais pour ceux-là qui s'attendront à des choses, Dieu se manifestera dans leur vie. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs pour ce programme? Que Dieu soit loué. Tenons-nous debout, nous allons honorer la parole de Dieu. Nous commençons avec le livre de Luc, chapitre 1, 26 à 48, et ensuite nous lirons Ésaïe 7, verset 14. Commençons par Luc, chapitre 1, 26e verset. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit: Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit: Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Dans ce même temps, Marie s'éleva et s'en alla en hâte vers le montagne dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été
dites de la part du Seigneur auront leurs accomplissements. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse. Terminons avec Ésaïe. Ésaïe chapitre 7, 14e verset. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Acclamons la parole du Seigneur. La visitation divine. Déjà, quand nous parlons d'une visitation divine, c'est le temps que Dieu choisit pour manifester sa gloire au milieu des hommes. Quand nous parlons de la visitation divine, en fait, c'est un temps que Dieu lui-même choisit souverainement afin de pouvoir manifester sa gloire au milieu des hommes. C'est une intervention. La visitation divine, c'est aussi une intervention personnelle de Dieu dans la vie des hommes, afin de leur manifester sa miséricorde et sa compassion. Quand nous parlons de la visitation divine, c'est aussi un moment d'intervention personnelle de Dieu dans la vie des hommes, afin de leur manifester sa miséricorde et sa compassion. Lorsque nous parlons de la visitation, en fait, ce sont des temps spéciaux où Dieu choisit d'agir afin d'accomplir son plan parmi les hommes. Dans la visitation, il y a un plan que Dieu avait déjà établi, qu'il est en train de réaliser. Quand Dieu se manifeste, il ne se manifeste pas en vain. Il ne se manifeste pas par hasard. Il concrétise, il accomplit un plan qu'il avait déjà établi. Dans la Bible, nous voyons plusieurs visitations divines dans la vie des gens. Dans Genèse chapitre 18, dans le premier verset, nous voyons Dieu apparaître à Abraham, là où il était devant sa maison, pour lui promettre l'effectivité de la naissance d'Isaac. Pendant qu'Abraham était devant sa porte, il voit 3 hommes qui passaient. Il courut vers ces gens et il leur demanda de venir passer du temps dans sa maison afin qu'il leur donne à manger. Et c'est là où Abraham a été visité. Et Dieu confirmant la réalisation de la promesse qui devait amener Isaac. Dans Genèse 32, 24 à 28, nous voyons Jacob qui fut visité par Dieu et qui a changé son nom. Lui qui s'appelait usurpateur, mais par la visitation de Dieu, Dieu l'avait appelé Israël, un autre nom, rien que parce qu'il avait été visité par Dieu. Dans Genèse 50, versets 24 à 25, Joseph donne une promesse. Il dit à ses frères que je sais que Dieu vous visitera, mais seulement ne laissez pas mes ossements ici en Égypte. Amenez mes os et là où vous irez, là où Dieu nous a promis la terre. Dans Exode 3, verset 2, Dieu visita Moïse pendant qu'il était en train de paître les brebis. Dieu le visita dans une flamme de feu pour lui donner la mission qu'il était appelé à faire. Dans Juge 6, verset 12, Dieu visita Gédéon et l'appela vaillant héros. De toute sa vie, Gédéon ne connaissait que son nom de Gédéon. Mais par la visitation, Dieu lui a révélé son identité réelle des vaillants héros.
Dans 1 Roi 9, verset 1 à 3, l'Éternel visita Salomon pour la deuxième fois en lui disant que tes prières et tes supplications sont exaucées. Salomon venait de consacrer les temples qu'il avait bâtis. Et après la consécration, il avait fait une prière. Et pendant qu'il dormait, Dieu lui apparut pour lui dire, cette prière que tu avais faite, je l'ai reçue et je t'ai exaucé. Dans Daniel 3, verset 24 à 25, Dieu se présenta à Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente. Pendant qu'ils étaient dans le feu, la quatrième personne les suivit dans le feu. Et le roi qui dit, avons-nous pas jeté 3 personnes? Mais je suis en train de voir une quatrième personne et les 4 sont en train de marcher sans avoir de liens. C'était une visitation que Dieu avait manifestée dans la vie de ces 3 hommes. Dans Luc 1, verset 11, nous voyons Dieu apparaître à Zacharie pour l'annoncer la naissance de Jean-Baptiste. Zacharie et sa femme Élisabeth qui n'avaient point d'enfant, mais ils servaient Dieu de tout leur cœur. Et un jour, pendant que Zacharie, qui était un sacrificateur, était en plein service, dans son service, Dieu lui apparut pour l'annoncer le miracle qui allait arriver dans sa vie, la naissance miraculeuse de Jean-Baptiste. Bien aimé, lorsque nous lisons la Bible, il y a une grande différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament en termes de visitation divine. Dans l'Ancien Testament, Dieu visitait souvent son peuple par l'ange de l'Éternel. Et lorsque nous parlons de l'ange de l'Éternel, au fait, c'est une forme de théophanie. La théophanie, c'est l'apparition de Dieu sous une forme physique. Il utilisait souvent l'ange de l'Éternel pour se manifester aux hommes. Mais retenons que l'ange de l'Éternel, c'est lui la personne de Christ dans le Nouveau Testament. Amen. Parce que dans le Nouveau Testament, tu ne verras nulle part où on a mentionné l'ange de l'Éternel. Pourquoi? Parce que le véritable lui-même était déjà là. Dans l'Ancien Testament, il apparaissait comme l'ange de l'Éternel, mais dans le Nouveau Testament, il a pris la forme de la divinité. Christ lui-même est venu physiquement sur terre. C'est pourquoi dans le Nouveau Testament, on ne parle pas de l'ange de l'Éternel, parce que ça s'est arrêté lorsque Christ est né. Dans l'Ancien Testament, Dieu s'est manifesté aussi par les anges du Seigneur. Il y a une différence entre les anges. Il y a les anges du Seigneur, il y a aussi les anges du diable, ou bien les anges déchus. Dieu apparaissait, il s'est manifesté très souvent par ses anges. Il envoyait ses anges comme il en a fait pour Marie. Il a envoyé l'ange Gabriel pour annoncer le message. Par moments, c'était Michael dans le livre de Daniel qui venait pour combattre, un envoyé de Dieu pour agir au milieu des hommes. Par moments, dans l'Ancien Testament, il y avait aussi la manifestation de Dieu par des signes physiques, tels que le cas de Moïse. Moïse n'avait pas vu Dieu, mais il a vu le buisson qui était en feu. Mais dans ce buisson, il entendait une voix. Il comprenait que la voix qu'il entendait, ce n'était pas la voix d'un homme, c'était la voix de Dieu. Parce qu'il s'était posé la question, comment est-ce que les buissons étaient en feu, mais ne se brûlaient pas? Il voyait le feu sur l'arbre, mais l'arbre continuait à résister. Lorsqu'il a voulu se détourner pour voir quel était réellement le phénomène qui était en sa présence, il entendit la voix qui lui disait, Moïse, Moïse, ne t'approche pas. Ôte tes sandales, car le lieu où tu te tiens est saint. Dieu sous forme du buisson, il parlait, il s'est manifesté. Il y a aussi des gens qui n'ont rien vu comme signe, mais ils ont simplement entendu la voix.
une voix audible qui leur parlait. Et ils avaient compris que c'était la voix de Dieu. Là, c'est plus dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, c'est vrai que nous voyons quelquefois les apparitions des anges, qui est un peu rare comme dans l'Ancien Testament. Mais la plus grande visitation de Dieu dans le Nouveau Testament, c'est au travers du Fils lui-même. Pendant tous les temps de l'Ancien Testament, il y avait des prophètes qui annonçaient sa venue. On annonçait qu'un enfant naîtra, la domination reposera sur ses épaules. Il sera appelé admirable, il sera appelé Dieu Tout-Puissant. Et dans le Nouveau Testament, la promesse s'est accomplie. Cette promesse qui a été faite déjà dans Ésaïe 7, verset 14. Ésaïe 7, verset 14 qui dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Lorsque Élisée prophétisait ces choses, c'était sous l'onction. Parce que lui-même ne savait même pas de quoi il s'agissait. Ce n'était pas avec son intelligence qu'il annonçait ces choses, mais c'était poussé par l'Esprit. Il disait des choses qu'il ne maîtrisait pas, il les annonçait simplement. Et 700 ans après Ésaïe, le message qui était sorti de sa bouche avait pris forme. Et c'est comme ça que Emmanuel, le Dieu tant attendu, s'était manifesté par une naissance physique au travers de Marie. Bien-aimé, c'est pas que Marie était spéciale. C'est pas que c'était une femme spéciale, non. Elle avait simplement trouvé grâce devant Dieu. Amen. Elle avait simplement trouvé grâce. C'est vrai qu'elle craignait Dieu. C'est vrai qu'elle était vierge. Mais je ne pense pas qu'à Nazareth, elle était la seule vierge. Je ne pense pas qu'elle était la seule qui craignait Dieu. Mais c'était à elle que Dieu avait manifesté sa grâce. Donc disons que Marie n'avait rien de spécial si ce n'était que la grâce de Dieu. Alléluia. De même que nous pouvons être nombreux. Mais Dieu, s'il veut agir dans la vie de quelqu'un, il le fera par sa grâce. Il fait grâce à qui il fait grâce. Il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, tout ce que tu vas obtenir dans ta vie, mets-le sur le compte de la grâce de Dieu. Ne dis pas que c'est mon intelligence, parce qu'il y a plus intelligent que toi. Non, c'est ma force, il y a plus fort que toi. Non, je suis belle, il y a plus belle que toi. Mais lorsque tu ne regardes qu'à la grâce de Dieu, tu comprendras que ça n'a rien à voir avec toi. C'est la souveraineté de Dieu qui t'avait choisi. Quels que soient les bienfaits que tu vivras, dis en toi-même, Dieu m'a fait grâce. Je ne le méritais pas. Et celui qui chante la grâce de Dieu restera humble. Celui qui comprend la notion de la grâce de Dieu restera attaché à Dieu. Bien-aimé, ces jours-là, Marie ne s'attendait pas à une telle visitation. Certainement, elle était dans sa vie quotidienne en train de faire des travaux qu'elle avait l'habitude de faire. Elle ne s'attendait pas que l'ange de Dieu allait venir chez elle. Elle ne savait pas qu'est-ce qui allait arriver ces jours-là. Mais dans le plan de Dieu, Dieu avait un programme qui devait commencer sur terre, mais qui devait passer par cette femme. Alléluia. Bien-aimés, les grands exploits de Dieu s'accomplissent par les hommes. Les grands miracles de Dieu s'accomplissent par des hommes. Des fois par les hommes faibles,
des hommes incompétents, des hommes incapables, mais qui simplement ont reçu une visitation de Dieu et après ils commencent à faire des choses exceptionnelles. Des hommes qui hier on pouvait dire qu'ils ne pouvaient rien. Des hommes qui hier on pouvait dire qu'ils n'avaient rien. Mais tout simplement par une visitation de Dieu, des hommes qui n'avaient rien, qui ne pouvaient rien, deviennent des hommes d'influence et d'impact. C'est pourquoi ma déclaration ce matin, que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te fasse grâce. Oui, ce n'est pas toi, pas ton intelligence, non, pas tes diplômes, non, pas tes relations, mais que Dieu te fasse grâce, afin que là où on ne pouvait même pas imaginer que ça pouvait venir de toi, que le monde soit surpris de voir que ça vient de toi parce que tu as été visité par Dieu. Bien-aimé, lorsque Dieu te visite, il ne restera plus la même personne. Lorsque la visitation de Dieu t'atteint, bien-aimé, même toi-même, tu seras en train de célébrer Dieu à cause de ta propre vie. Quand Dieu se manifeste dans ta vie, tout autour de toi, les choses changeront. Alléluia. Bien-aimé, le choix de Marie, c'était le résultat de la grâce. Avant la manifestation de l'ange Gabriel, qui devait annoncer le message à Marie, c'était le temps de la loi. Et la loi, c'était un temps difficile où l'homme était éloigné de Dieu. L'homme devait fournir des efforts pour se rapprocher de Dieu, malgré ses efforts. Mais ce n'était pas facile de l'homme de se conformer à la loi. Même Moïse lui-même, qui avait reçu cette loi, il ne l'a pas respectée dans son entièreté. Avant que l'ange n'arrive dans la maison de Marie, le temps, c'était le temps de la loi. Le temps difficile où Dieu avait sa chicotte pour frapper à tout moment. C'était le temps de œil pour œil, dent pour dent. Mais Dieu savait qu'il y avait un autre temps, une autre saison qui devait arriver. Malgré autant d'efforts que l'homme avait cherché à fournir pour se rapprocher de Dieu, n'ayant pas réussi, Dieu lui-même devait se rapprocher de l'homme au moyen de la grâce. Bien-aimé, entre la loi et la grâce, il y a une grande fossé. Il y a une grande différence. La loi, c'est l'homme qui cherche à aller vers Dieu. La grâce, c'est Dieu qui vient vers l'homme. Et l'annonce de l'ange Gabriel à Marie, c'était déjà une nouvelle ère. C'était déjà un nouveau temps. C'était une nouvelle saison qui commençait sur la terre. Et nous bénissons le Seigneur pour cette femme Marie. En écoutant le message de l'ange, elle a accepté réellement cette visitation. L'ange qui l'annonçait qu'elle allait mettre au monde, ne sachant pas, elle a posé la question, comment cela allait-il se faire, puisque je ne connais point d'homme. L'ange lui dit, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Et le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera le résultat de Dieu. Elle ne s'est pas posé beaucoup de questions pour savoir comment est-ce que cela allait se faire. Elle a fait confiance à ce qu'on lui avait dit. Bien, mais mettons-nous un peu à la place de Marie. Quand on dit le Saint-Esprit te couvrira, qu'est-ce que cela veut-il dire? Comment est-ce que toi tu comprends ça? Elle n'avait rien compris. Mais elle avait simplement cru à ce qu'il avait écouté. Bien aimé, il y a certaines choses que tu ne comprendras pas les détails. Il y a certaines choses, Dieu te dira, mais tu n'auras pas les précisions, les détails de cela. Et il ne te demande pas d'abord de comprendre, mais ce qu'il te demande d'abord, c'est de croire.
Alléluia. Dieu n'a pas besoin de te donner toutes les explications dont tu as besoin, mais il a besoin dans le peu qu'il te dira que tu crois simplement. Que tu crois simplement. Et c'est dans les ce que tu croiras que tu verras la gloire de Dieu. Marie avait accepté. Elle a dit, je suis la servante de l'Éternel, qui me soit fait selon sa volonté. Elle s'est laissée gagner par la volonté de Dieu. Elle n'a pas résisté, elle a accepté. Et c'est comme ça que l'histoire du monde avait connu un changement. De la même manière qu'une femme était à la base de la destruction, une autre femme a été à la base de la construction. Alléluia. La naissance d'Emmanuel était un signe, était un temps de la visitation divine sur la terre. Dieu lui-même est venu visiter l'homme. Dieu lui-même est venu se révéler aux hommes. Quand nous regardons la notion des temps, il y a les temps chronos, il y a aussi les temps kairos. Les temps chronos, c'est les temps de l'homme. C'est les temps que l'homme maîtrise. C'est les temps que l'homme connaît. C'est les temps que l'homme, c'est les temps où l'homme peut travailler. Les temps kairos, c'est les temps de Dieu. Et lorsque nous parlons de la visitation divine, la visitation divine n'a rien à voir avec les temps chronos. La visitation divine intervient dans les temps de Dieu, dans les kairos. Dieu ne nous visite pas forcément selon les temps des hommes. Ce n'est pas quand toi tu t'attends à une visitation que Dieu aussi viendra te visiter, non. Dieu viendra te visiter en dehors de ton temps, mais il va entrer dans ton temps pour se manifester dans ton temps. Marie a été visitée en son temps par un temps qui était hors des temps. Dieu est entré dans les temps de Marie, mais lui, il ne dépendait pas de son temps. Il était en dehors du temps de Marie, mais il est entré dans les temps de Marie pour simplement se manifester selon les temps des hommes. Bien-aimés, si nous avons 24 heures par jour, il y a une heure que Dieu se réserve pour faire du bien à l'homme. Si nous avons 30 jours ou 31 jours le mois, il y a un jour où Dieu se réserve pour entrer dans ton temps afin d'échanger quelque chose dans ton temps. Si nous avons 365 jours, il y a un jour où Dieu choisit d'entrer dans ton temps pour agir. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un que le temps de la visitation, c'est le temps où tu ne t'attends à rien, mais dans le plan de Dieu, il a déjà tout programmé. Si pour Marie c'était un hasard, pour Dieu rien n'était au hasard. Il connaissait les jours, il connaissait l'heure, il connaissait les circonstances. Et c'est comme ça qu'il était venu pour se manifester dans la vie de Marie. Qui sait? Peut-être c'est aujourd'hui que ta vie va changer. Qui sait si c'est cette semaine qui commence déjà demain, que les choses que tu attends viendront dans ta vie. Qui sait si peut-être ce mois d'août, c'est le mois que ton esprit attendait pour vivre quelque chose d'exceptionnel. C'est pourquoi, frères et sœurs, même si nous ne pouvons pas contrôler la visitation divine, mais attendons cela jour après jour. À chaque fois quand il y aura des problèmes dans ta vie, il faut te dire, je m'attends à Dieu. Je ne m'attends pas qu'aux hommes, mais je m'attends d'abord à Dieu. Celui qui s'attend à Dieu, un jour, il verra Dieu. Celui qui espère
espère en Dieu, un jour, il témoignera à Dieu. Celui qui est à la bonne adresse, un jour, là où il est, il sera visité par Dieu. Bien-aimés, quand nous parlons de la visitation divine, la visitation divine a deux aspects. Quand Dieu vient vers l'homme, il vient pour deux choses. Premièrement, il vient pour faire grâce. Tu es malade, il vient pour te guérir. Tu es chômeur, il vient pour te donner un travail. Tu es bloqué, il vient pour te donner la percée. Il vient pour faire grâce. Mais deuxièmement, quand Dieu vient dans sa visitation, il vient aussi pour juger. Amen. Parce que quand nous parlons de la visitation, j'aimerais réellement que nous puissions comprendre cela. La visitation divine est un temps où nous voyons les bonnes choses, selon ce que nous avons fait devant Dieu. Mais la visitation divine, c'est aussi un temps où il vient, non pas pour faire des bonnes choses, mais aussi pour juger. Après le péché d'Adam et Ève, Dieu était venu, non pas comme un ami, mais comme un juge. Il les a jugés indignes de rester dans le jardin, et c'est comme ça qu'il les avait chassés. Lorsque ta vie est correcte avec Dieu, lorsque tu fais ce qui est bon devant Dieu, tu peux espérer à une visitation merveilleuse de sa part. Tu peux espérer à ce que ces problèmes-là soient résolus. Tu peux espérer à ce que ces difficultés-là soient surmontées. Il viendra, certainement il viendra. Certainement il viendra. Lorsque ta vie est conforme à sa volonté, il viendra. Un jour il viendra. Mais aussi lorsque nous ne faisons pas ce qui est bon, que nous nous comportons contrairement à sa volonté, il viendra aussi. Mais seulement, pas pour nous faire du bien, mais il viendra soit pour punir, soit pour juger. C'est pourquoi il est très important, bien-aimé dans les Seigneurs, de savoir se comporter, de savoir mener sa vie correctement bien devant Dieu. Autant tu as la vie, autant tu dois faire de ta vie un élément d'adoration pour Dieu. Que même si tu ne parles pas, mais que tes actions adorent Dieu. Même si tu n'es pas à l'église, mais que ta vie soit toujours dans la présence de Dieu. Que tu trouves réellement que ta vie est comme un parfum qui monte au-devant de lui. Parce que tu dis par tes pensées, par tes actions, que ce soit des adorations qui montent au-devant de Dieu. Tu dois te battre pour que ta vie demeure agréable au-devant de Dieu. Parce que lorsque Dieu trouve en toi ce qu'il faut, un jour il viendra. Il viendra. Il viendra lorsque ta vie l'agrée, lorsque ta vie le plaît, lorsqu'il trouve que ta vie est correcte, il viendra, il viendra, il viendra, il viendra. David pouvait dire que j'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai point vu un juste être abandonné, ni même sa postérité mendiant son pain. Autant Dieu te juge comme étant digne dans sa présence, il ne te laissera pas et il ne laissera pas tes enfants. Il ne t'abandonnera pas, il n'abandonnera pas ta progéniture. Mais lorsque ta vie est incorrecte, lorsque tu fais ce qui n'est pas bon pour Dieu, tu exposes ta vie, mais tu exposes aussi ta descendance. La Bible présente Marie comme une jeune fille vierge. La virginité symbolise la pureté. La virginité symbolise l'obéissance. La virginité symbolise une soumission à Dieu. Elle savait qu'elle ne pouvait pas sortir avec un homme pendant qu'elle n'était pas encore mariée. Elle était obéissante. Elle était soumise à la loi de Dieu. Elle était agréable devant Dieu. Sa vie était agréable.
Et c'est ainsi que Dieu pouvait la voir et agir dans sa vie. Dieu l'a jugé digne de porter Jésus. Et c'est comme ça qu'elle a bénéficié de la grâce. Bien aimé, lorsque nous parlons de la visitation de Dieu ne vient jamais par hasard. C'est la concrétisation d'un plan qu'il a déjà établi. Dieu a un plan établi. Et il veut que tu sois un homme pour bénéficier de ses plans. Il veut que tu sois conforme à ce qu'il a établi pour que tu vives réellement les retombées de cela. C'est un plan qui est au ciel, mais qui doit s'accomplir sur la terre. Et ça s'accomplira au moyen des hommes. Mais des hommes que Dieu a trouvés dignes. C'est pourquoi pour Abraham, il a dit, marche au devant de ma face et sois intègre. Je te bénirai. Frères et sœurs dans le Seigneur, la visitation divine n'est pas un slogan, mais c'est un désir que l'homme doit exprimer devant Dieu. C'est un moyen d'exprimer son espérance au devant de Dieu. Pour dire, Seigneur, si tu veux me visiter, rien ne m'empêcherait de voir quelque chose de ta part. Si tu veux me guérir, rien ne m'empêche de vivre ta guérison parce que ma vie est agréable au devant de toi. Dieu n'agit pas n'importe comment. Dieu ne fait pas des choses n'importe comment. Il attend à ce que nous soyons conformes à sa volonté. Il fait de nous que nous puissions nous conformer à sa parole. Et c'est ainsi que nous vivrons ce qu'il a réservé pour nous. Autant tu fais ta part, autant aussi Dieu fera sa part. Autant tu respectes la volonté de Dieu, autant aussi Dieu te visitera. Mais lorsque tu fais le contraire, bien aimé, tu vas rater des choses. Tu vas rater des choses. Tu vas rater des choses. Raison pour laquelle il y a des gens qui devaient déjà être bénis, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Mais ils sont en train de tourner en rond. Pourquoi? Parce qu'ils ne se conforment pas jusque-là à la volonté de Dieu. Ils font ce qu'ils veulent. Ils obéissent à la voix de leur chair. C'est ainsi que Dieu aussi attend. Mais seulement pendant que Dieu attend, toi là, je n'attends pas. Dieu t'a demandé des choses, mais tu ne le fais pas. Mais tu attends ce que Dieu te visite. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Dieu regarde les cœurs. Il regarde la vie des hommes. Et c'est au travers de la vie des hommes que Dieu agit. Mais il veut que cette vie soit correcte. Il veut que ta vie soit conforme à sa volonté. Mais même si tu n'as pas encore vécu la main de Dieu, prépare-toi à vivre la main de Dieu. Marche correctement selon la parole de Dieu. Un jour, l'obéissance à la parole t'amènera la visitation de Dieu. On peut se moquer de toi. On peut trouver que tu n'es plus rien, tu n'as rien, tu ne vaux rien. Tout simplement parce que tu marches dans la pureté. Oui, c'est normal que les gens se moquent de toi. Mais Dieu qui te voit, un jour, il viendra. J'aimerais dire à Marie, pendant que les autres font de n'importe quoi, garde ta virginité. Garde ta virginité. Dieu viendra, car il te trouvera digne. Pendant que les autres sont dans l'alcool, dans la drogue, dans la corruption, garde ton intégrité, mon frère. Dans cette intégrité, Dieu viendra. Mais pourquoi tu ne fais pas ça comme les autres? Comment tu ne marches pas comme ça comme les autres? Comment tu n'obéis pas les choses comme les autres? Non, toi tu n'es pas les autres. Reste toi. Et dans ce que tu vis, Dieu viendra. Reste intègre devant Dieu. Reste intègre devant le Seigneur. Un jour, il essuiera tes larmes. Ce que j'aime avec Dieu, par moments, il ne choisit pas forcément les plus qualifiés. Il choisit parfois les hommes inutiles. Les hommes sans valeur.
Les hommes qui ne représentaient rien devant les hommes, qui n'avaient pas de critères. Mais des fois, c'est là où Dieu jette ses regards pour choisir des hommes et des femmes qui, selon les hommes, ne représentent rien. Écoutons ce que Marie dit. Nous sommes dans Luc 1. 48e verset. 46e à 48. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. En se regardant, Marie ne s'est pas vue comme étant quelqu'un qui devait bénéficier de ce que Dieu venait de faire. Elle était tellement basse, elle ne représentait rien. Mais c'est là où Dieu est allé voir. C'est là où Dieu est allé toucher. C'est elle que Dieu a choisi. Et elle dit en elle-même, désormais, les générations diront de moi la bienheureuse. Alléluia. Frères et sœurs, tu veux être visité par Dieu, retiens que tu dois savoir comment mener ta vie. Tu veux que Dieu fasse quelque chose dans ta vie, retiens que tu as une part de responsabilité. Ne vis pas n'importe comment en t'attendant à ce que Dieu accomplisse ses meilleures promesses dans ta vie. Non. Tu as ta part de responsabilité. Autant tu ne le fais pas, autant aussi tu vas rater les meilleurs de Dieu. Autant tu n'obéis pas, autant tu vas passer à côté des bonnes choses que Dieu pouvait te réserver. Alléluia. La visitation dans la vie de Marie était une opportunité pour Dieu de lui donner une histoire. À chaque fois quand Dieu visite son peuple, il ne change pas seulement leur présent, mais il change aussi leur futur. L'homme qui ne représentait rien, par la visitation de Dieu, il peut devenir l'homme le plus intelligent, l'homme le plus important. La personne qu'on pouvait négliger, par la visitation de Dieu, elle peut devenir la personne la plus qualifiée. Alléluia. Alors pourquoi est-ce que Dieu visite les hommes? Quelles sont les raisons de la visitation divine dans la vie des hommes? Bien aimé, premièrement, c'est afin que son plan divin se concrétise. Quand Dieu vient auprès des hommes, c'est pour réaliser son plan. Il a un plan, un projet, et par la visitation, il accomplit cela. Il avait annoncé dans l'Ancien Testament que Christ viendrait, et par Marie, Dieu a accompli son projet. À chaque fois quand Dieu vient visiter les hommes, c'est afin que son plan merveilleux se concrétise. Deuxièmement, Dieu visite les hommes parce qu'il aime l'homme, parce qu'il nous aime, parce qu'il nous aime. Bien aimé, ce n'est pas seulement l'homme qui aime Dieu. Dieu aussi aime, chérit sa créature. Tel que tu es là, n'oublie pas que Dieu t'aime. C'est pourquoi il viendra. Si de là où tu es, tout le monde t'oublie, tout le monde t'ignore, retiens que Dieu a un projet pour toi parce qu'il t'aime. Et il viendra au moment opportun. Il viendra vers toi. Il nous aime. Il nous aime. Troisièmement, Dieu nous visite lorsque nous les demandons.
Lorsque tu demandes à Dieu de se manifester, il va écouter ta voix, il va se manifester. Alléluia. Il entend les cris du malheureux et il vient à son secours. Il sait que tu es dans le problème, mais toi-même tu ne peux rien. Il sait que tu es déjà dans une fossée, mais tu ne sais pas comment sortir. Il comprend combien tu es dans un état de faiblesse et tu ne peux pas t'en débarrasser. C'est pourquoi lorsque tu cries à lui, lorsque tu l'invoques, lorsque tu supplies sa présence, il viendra. Il viendra. Parce qu'il a entendu sa voix, ta voix. Si tu es un enfant de Dieu, si il est ton Père, il connaît ta voix et il viendra lorsque tu crieras à lui. C'est pourquoi j'aimerais encourager quelqu'un. N'arrête pas de prier. N'arrête pas de prier. N'arrête pas de prier. N'arrête pas de prier. Autant ça ne marche pas, continue à prier. Un jour, tu témoigneras de l'impact de ta prière. Étant humain, des fois on est découragé du fait qu'on avait prié et rien n'est arrivé. Oui, là c'est ton temps. Mais il y a aussi un temps de Dieu qui viendra changer ton temps. Autant tu peux continuer à prier, prie encore. Prie encore. La Bible nous recommande fermement de persévérer dans la prière. Persévère encore. Ça ne marche pas, je serai encore devant lui. Ça ne tient pas, je serai encore dans sa présence. Je ne vois rien, je resterai là. Un jour, le Dieu qui entend ta voix, il fera aussi écouter sa voix. Il parlera parce que toi tu as parlé. Continue à prier. Plus tu pries, plus aussi tu attires la visitation de Dieu vers toi. Et ça viendra changer les choses. C'est là où vous voyez quelqu'un changer de forme. Non pas parce qu'il a rencontré un grand, mais tout simplement parce qu'il a rencontré Dieu. Alléluia. Que Dieu écoute tes prières et qu'il te donne des solutions. Que Dieu écoute tes prières et qu'il vienne te visiter. Que Dieu écoute tes prières et qu'il vienne changer tes circonstances. Que tu dises réellement, je ne savais même pas comment est-ce que j'allais m'en sortir, mais Dieu m'a été favorable. Je ne sais pas comment est-ce que j'allais sortir de ces problèmes, mais Dieu m'a soutenu. J'étais déjà au bout du rouleau, j'étais déjà foutu. Mais miraculeusement, j'ai vécu l'intervention de Dieu. Que cela t'arrive au nom de Jésus. Que l'intervention de Dieu t'arrive au nom de Jésus. Que Dieu te visite de là où tu es en train de le chercher. Qu'il te visite, frère. Qu'il te voie. Là où tu pleures, il te voit. Qu'il te voie et qu'il t'exauce au nom de Jésus. Alléluia. Et la visitation divine vient aussi pour faire de nous des signes de notre génération. Bien-aimés, par moments, nous nous efforçons en tant qu'humains à nous en sortir. Mais Dieu, des fois, il nous tient la main. Il nous façonne et nous présente comme des signes. Quand la Bible parle des signes, au fait, ce sont des choses exceptionnelles qui ont marqué les temps. Des hommes exceptionnels qui ont marqué leur temps. Quand nous regardons la vie de Moïse, Moïse était un signe pour sa génération. David était un signe pour sa génération. Gédéon était un signe pour sa génération. Des hommes qui ont fait ce que plusieurs ne pouvaient faire. Des hommes qui étaient qualifiés d'une manière pour accomplir des choses exceptionnelles. Et quand Dieu vient te visiter, il vient faire de toi un signe pour ta famille, un signe pour ton église, un signe pour ta nation. Quelqu'un qu'on connaissait, mais quand on le découvre après
on s'est dit non, ce n'est pas lui. Non, non, c'est lui, mais il a été revêtu d'une certaine manière. Il a été revêtu par une puissance qui l'amène à faire des choses que tout le monde ne sait pas faire. Un signe. La visitation divine vient faire de nous des signes. Bien aimé, vous savez, par moment, quand tu calcules ta vie, quand tu calcules ton avenir selon ton intelligence, tu peux avoir certaines limites. Mais quand tu entres dans la dimension de Dieu, tu verras que tes calculs ne sont pas forcément ce que Dieu prévoit. David, en tant qu'humain, dans ses calculs, il pouvait se dire, j'aurai peut-être mes propres brebis. Un jour, ça ne sera plus les brebis de mon père, mais ça sera mes propres brebis. Je serai mon propre patron d'une petite entreprise que je vais diriger pour mon bien, pour le bien de mes enfants. C'était les calculs comme humains. Mais dans les calculs de Dieu, Dieu ne le voyait pas en train de diriger des brebis. Dieu le voyait comme étant un dirigeant d'Israël, un roi. Bien aimé, il y a des calculs te concernant. Mais j'aimerais te dire que la visitation de Dieu viendra tout chambouler, viendra tout changer. Tu vas regarder tes calculs et tu te diras, ça ce n'est pas moi. Parce que moi je n'étais pas, je ne pouvais arriver là. Quand Dieu vient te visiter, bien aimé, tu vas quitter la poussière pour les palais. C'est ça en fait ce que Dieu fait. Il a visité Joseph, lui qui n'était qu'un simple prisonnier. Il a quitté la prison. Je suppose que le plus grand souhait de Joseph, c'était de sortir de la prison. Il a dit même à les chansons, quand il sortira, plaide pour moi pour que je sorte de ces lieux. Son plus grand souhait, c'était de sortir. Alors que dans le plan de Dieu, ce n'était pas seulement sortir de la prison, mais régner sur l'Égypte. Régner, non pas seulement sortir. Frère, avec ton diplôme, aussi on calculé mon poste, mon robot, mon salaire, mon robot, ta cravate, mon nouveau dans la mesa. Nous avons dit que nous avons dans cortège. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Est-ce que ton esprit m'a saisi? Toi, tu vois ton travail ici au Congo, mais tu sais que tu vas sillonner le monde pour donner des solutions aux problèmes du monde. Est-ce que l'esprit de quelqu'un m'a saisi? Dieu veut faire de toi un signe pour ta famille. C'est pourquoi quand tu te regardes, ne te regarde pas seulement avec les yeux, tes propres yeux, mais vois-toi avec les yeux de Dieu et va plus loin dans ce que tu ne peux faire. Nous sommes dans un monde où ce sont les signes qui dominent. Des fois, le diable introduit aussi des signes, mais Dieu aussi veut avoir des signes dans cette génération. Des hommes qui vont parler et leur voix aura de l'écho dans plusieurs nations. Tu parles au Congo, moi t'écoute au Gabon. Tu parles au Congo, moi t'écoute en France. Alléluia. Dieu fait de nous des signes. Où les gens avec qui tu avais grandi ne reconnaissent plus qui tu es. Tu te présentes, oui c'est moi Joseph. Joseph, alléluia. Que Dieu fasse de toi un signe pour ta famille. Il y a certaines personnes, les noms de papa n'étaient pas connus, mais c'est ton nom qui portera toute la charge de ta famille. Oh, on parlera de ta famille à cause de ton nom. On parlera de ta maison à cause de ton nom. Tu n'es pas le père, tu n'es pas le patriarche, mais tu es seulement un signe pour ta génération. Oh, tu es seulement un signe pour ta famille. Ta famille sera fière de ce nom-là à cause de toi. Alléluia. Un jour, un homme était en train de donner un témoignage de sa souffrance. Comment est-ce qu'il a grandi au village? Sa mère n'est en rien. Pour manger, il fallait que la mère aille d'abord dans son champ. Et la nuit, quand elle venait, c'est alors qu'elle préparait. Il était en train de dire de comment est-ce qu'il souffrait, lui et ses frères. Il est venu à Kinshasa étudier difficilement. Même à l'Unikin pour manger. Des fois, il faisait des petits travaux.
Il lavait les chemises de ses amis pour avoir le pain. Il a dit, j'étais prêt à tout faire, pourvu simplement de terminer mes études. Je me suis battu, j'ai fait les domestiques, j'ai lavé les vêtements de mes amis, j'ai vendu l'eau, pourvu simplement que je finisse mes études. Et quand il a fini, il a trouvé des opportunités. Et il m'a dit, un jour, je me suis rencontré avec un de mes cousins. Dans la gloire, il s'est vu avec un de ses cousins. Et le cousin était avec un autre ami. Il présentait celui-là qui avait souffert pendant longtemps comme étant au moins une famille Nabiso, chef à famille Nabiso. Alors qu'il n'était même pas le chef. Mais pour un niveau, c'est Mataki. A combat qui moutali kolo. Et le cousin, a bimoni, ceux qui famille Nabiso, dozana yeza fierté pour Nabiso. Frère, osa la fierté pour Nabato Belé. Ne te sous-estime pas. Dieu viendra te visiter pour faire de toi un signe. Tenons nos dés pour nous allons prier. Mupembango molaye ngamoko na kokite simbanga na loboko wetenga inalonga